Bonjour, je tenais à vous remercier personnellement de faire partie de la communauté de Couleurs d'enfants à la clé de l'intégration. Couleurs d'enfants à la clé de l'intégration a été fondée en janvier 2021, en pleine pandémie, on s'en souvient, mais nous sommes fiers de vous partager aujourd'hui qu'on a pu toucher plus de 200 participantes et participants aux formations, aux webinaires ainsi qu'aux conférences. Et on compte aujourd'hui plus de 10 membres qui font partie de la communauté des services de garde éducatifs à l'enfance. Notre mission, c'est de reconnaître et d'inclure les défis d'adaptation des enfants issus de l'immigration, ainsi que des enfants qui ont des besoins particuliers. Puis parmi les enfants issus de l'immigration, ce qu'on veut dire, ce sont des demandeurs d'asile, des réfugiés, les enfants adoptés à l'international, ainsi que les Québécoises et les Québécois de première et de deuxième génération. Pour moi, c'est très important de faire la lumière sur ces différents enjeux auxquels ces enfants seront confrontés, sont confrontés et seront confrontés à l'avenir. D'une part, cette préoccupation provient de mon expérience terrain dans les services de garde éducatifs, plus précisément dans les centres de la petite enfance qui sont situés dans les secteurs de la Montérégie et de Montréal. Donc, j'ai travaillé comme éducatrice à l'enfance depuis plus de 14 ans et c'est à ce moment-là que j'ai constaté qu'on accueille évidemment différents enfants qui ont différentes histoires et aussi des parcours diversifiés. Et parmi ces histoires et ces parcours diversifiés, il y a les défis d'adaptation de ces enfants, il y a les parcours migratoires qu'il faut connaître en tant qu'éducatrice à l'enfance, en tant que professionnelle en éducation et en tant que gestionnaire de services de garde éducatifs. Donc, ça repose sur mon expérience terrain. C'est important de faire la lumière sur ces différents enjeux dans le but de bien accompagner ces enfants, de les comprendre à travers leurs défis et bien sûr d'assurer leur bien-être et leur sécurité. Et d'autre part, une des raisons pour laquelle je trouve qu'il est important de faire la lumière sur ces enjeux, ça vient de ma condition en tant qu'adoptée à l'international à l'âge de 5 ans et demi. Donc, j'ai parcouru les milieux éducatifs au Québec. Et aussi, ça vient de ma condition de nouvellement arrivée. Donc, je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans et demi et j'ai vécu différents parcours, différents défis. Et malheureusement, les milieux éducatifs, à l'époque, n'étaient pas du tout informés de ces parcours. Donc, en tant qu'enfant, nouveaux arrivants, issus de l'immigration, adoptés à l'international, demandeurs d'asile, on se sent vraiment démunis. On ne sait pas du tout comment aborder ces différents enjeux. D'une part, parce que l'environnement ne connaît pas ces enjeux-là. Donc, on se sent démuni, on se sent seul et on ne sait pas comment s'en sortir. Alors, quand on parle de bien-être des enfants, ça commence là. Ça prend des environnements éducatifs qui connaissent les enjeux de ces enfants-là et parmi ces enjeux, les défis migratoires. Donc, c'est important pour moi de mettre à la lumière sur ces différents défis qu'on vous partage à travers les formations, les conférences et les webinaires et de créer un plus gros impact auprès des communautés dans les services de garde éducatifs à l'enfance. D'ailleurs, durant le mois de février 2025, il va y avoir une conférence qui va aborder les différents défis des enfants en demande d'asile et réfugiés. Donc, la conférence sera animée par une psychothérapeute, psychologue, membre de l'Ordre des psychologues du Québec, qui a une expérience extraordinaire auprès des enfants qui sont en demande d'asile et réfugiés. Donc, la conférencière va partager ces différents défis que vous rencontrez dans vos milieux éducatifs, ces enfants que vous accueillez aussi dans les milieux éducatifs, ça vaut la peine de connaître ces défis-là. Donc, mettez ça dans votre calendrier, mois de février, conférence sur les défis d'adaptation des enfants demandeurs d'asile et réfugiés. Ne manquez pas ça, sauvez la date. Dès le 21 janvier 2025, lors de la 4e année de Couleurs d'enfants à la clé de l'intégration, vous aurez accès à une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est une page Facebook privée accessible pour les membres de Couleurs d'enfants. À travers cette page Facebook privée, vous allez avoir accès à des vidéos de coaching sur l'approche interculturelle, la communication, l'immigration et les relations interethniques, sur les mécanismes d'action sociale. De plus, vous allez aussi avoir accès aux enregistrements des webinaires passés et aux webinaires futurs, car à chaque année, nous animons au moins 4 webinaires par année
qui mettent en lumière ces professionnels en éducation à l'enfance, en pédagogie inclusive, dans le domaine de la santé aussi, qui vont vous partager vraiment des connaissances et des expériences utiles pour vos milieux éducatifs. De plus, dans l'espace Facebook privé, vous allez aussi avoir accès à la conférence qui est à venir pour le mois de février, à l'enregistrement et aussi aux autres conférences parce qu'il va y en avoir d'autres. On a de belles surprises pour vous. Fait que soyez-y durant la page Facebook privée. Et de plus, nous aurons aussi accès à vos commentaires, à vos préoccupations. La page Facebook privée, c'est vraiment une communauté d'apprentissage. Et cette communauté, ce sont les membres du personnel en éducation à l'enfance, des gestionnaires des services de garde éducatifs, des responsables de services de garde, des éducatrices, des éducateurs, des éducatrices spécialisées. Et c'est vraiment l'objectif de cette page Facebook. On va aussi vous partager des outils pédagogiques. Des outils pédagogiques, pour nous, c'est très important que l'information qu'on vous partage soit validée par le milieu de la recherche en éducation à l'enfance, en immigration et les relations interethniques et en sociologie. C'est vraiment important que ce soit validé. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on adapte ces outils selon les besoins du personnel en éducation à l'enfance et des gestionnaires. Parce que ce qui fait le point fort de Couleur d'enfant, c'est que l'équipe partage une expérience terrain dans les services de garde éducative à l'enfance et nous connaissons les enjeux du personnel en éducation à l'enfance ainsi que leurs défis. Donc ça, c'est vraiment la beauté de nos outils. On va les adapter selon leurs besoins parce que en fait, ce qu'on veut, c'est que les professionnels en éducation à l'enfance, dès qu'ils mettent la main sur ces outils, bien, ça leur parle tout de suite. Ils reconnaissent ces défis-là et par la suite, ils vont être en mesure de mettre en place ces pratiques directement dans leur milieu éducatif. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par Facebook, par courriel. On est là pour vous. On veut créer un plus gros impact dans la vie de ces enfants et aussi on veut accompagner le mieux possible les services de garde éducative à l'enfance. Alors sur ce, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Nous vous souhaitons aussi du bon temps de qualité en famille. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien et votre engagement, ainsi que votre confiance. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir l'année prochaine.